Jean-Pierre Fabre, leader du parti de ANC, demande le départ du président du Conseil des ministres. Après que le président du Conseil des ministres a pris fonction samedi le 3 mai 2025, officiellement, après qu'il a prêté serment le 3 mai 2025, Jean-Pierre Fabre, leader du parti ANC, organise un meeting dimanche le 4 mai, c'est-à-dire le lendemain après que le président du Conseil des ministres a pris fonction. Le président du Conseil des ministres a pris fonction officiellement. Jean-Pierre Fabre organise le meeting le dimanche 4 mai 2025 pour exprimer son mécontentement par rapport à l'élection du président du Conseil des ministres. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez pour ne rien manquer de la suite. L'Assemblée nationale a eu à choisir comme président du Conseil des ministres son Excellence Faure Issoufou Gnassingbé, qui est désormais le premier président du Conseil des ministres du Togo, qui est le premier dans l'histoire de la 5e République, et également il a prêté serment le samedi 3 mai 2025, ce qui veut dire officiellement il a pris fonction, officiellement il est maintenant le président du Conseil des ministres des Togolais. Pourquoi? C'est après l'élection, après que le président du Conseil des ministres a pris fonction officiellement le samedi 3 mai 2025, que le lendemain dimanche 4 mai 2025 organise un meeting pour exprimer son mécontentement par rapport à l'élection du président du Conseil des ministres. Le meeting organisé par Jean-Pierre Fabre, leader du parti ANC, c'est une manière d'exprimer son mécontentement, c'est une manière de montrer à l'opinion internationale que l'opposition n'est pas contente par rapport à l'élection du président du Conseil des ministres. Mais le président du Conseil des ministres, son Excellence Faure Issoufou Gnassingbé, a pris fonction officiellement le 3 mai 2025. Il a prêté serment devant tous les Togolais pour un mandat de 6 ans. Si Jean-Pierre Fabre, leader du parti ANC, vient organiser un meeting le dimanche disant que l'opposition n'est pas d'accord, l'opposition n'est pas content par rapport à l'élection du président du Conseil des ministres, mais la coalition ne touche pas à ma constitution, est prêt pour participer aux élections municipales en juillet 2025. Si la coalition ne touche pas à ma constitution, est déjà prêt pour participer aux élections municipales de juillet 2025, ce qui veut dire que l'opposition est divisée, l'opposition ne s'entend pas, vraiment ça décourage et la population est déjà découragée. La population se dit, il n'y a même pas de l'opposition au Togo. Mais pourquoi venir contester l'élection du président du Conseil des ministres qui a pris fonction officiellement alors qu'il n'y a pas d'entente entre vous? Comment vouloir détester, comment vouloir ne pas accepter l'élection du président du Conseil des ministres, son Excellence Faure Issoufou Gnassingbé, alors que vous, entre vous, il n'y a pas d'entente, entre vous, vous n'avez pas même mot, mais pourquoi maintenant venir duper la population? La population se dit déjà, ah, on n'a pas l'opposition, on n'a pas de l'opposition au Togo, mais ils viennent toujours faire des meetings pour nous mentir. Alors, on ne peut pas être dupé plusieurs fois. La population se pose la question, est-ce qu'il faut attendre le lendemain de l'élection du président du Conseil des ministres et le président de la République pour venir faire meeting et contester? Non, la population se dit, ça devrait être fait bien avant. Ça prouve combien de fois l'opposition est divisée, combien de fois l'opposition est dispersée et ne peuvent pas trouver solution. Et ils sont là à duper la population. Le président du Conseil des ministres, son Excellence Faure Issoufou Gnassingbé, est élu, a pris fonction, il a prêté serment et il a tous les pouvoirs. Il est aussi le chef des armées et devient le tout premier président du Conseil
des ministres de la 5e République. L'hémicycle annexe de l'Assemblée nationale, 149 parlementaires issus de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès constitutionnel ont élu Jean-Lucien Savy de Tové, président de la République, le seul candidat en liste présenté par le parti uni, le parti du chef de l'État, son Excellence Faure Essouzana Gnassingbé, et devient le tout premier président du Conseil des ministres de la 5e République. Son Excellence Jean-Lucien Savy de Tové devient également le tout premier président de la 5e République sans les pouvoirs exécutifs dans le cadre de la nouvelle architecture. Et le Togo commence un nouveau élan, un nouveau départ pour un mandat de 6 ans. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, likez pour ne rien manquer de la suite. Al Valenzuela.